Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires. Procès Ubisoft, hein, les cadres les plus toxiques. Hein. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la voir. Parce que ce qu'ils ont fait, hein, on le dit au passé, on croise les doigts, ce qu'ils ont fait subir à leurs employés EES est absolument terrifiant. Alors, plus ça affiche de la vertu dans le virtuel, plus c'est pourri dans le réel. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on voit partout, que ce soit des entreprises, des youtubeurs, des streamers, à chaque fois ça se vérifie. C'est une longue agonie pour cette grande entreprise, hein, comme leur réputation ne cesse d'être entachée. Une monotonie scelle leur jeu sans surprise. Dans leur situation, ils devraient cravacher, mais ils cumulent les frasques et les extravagances, multiplient les scandales et affaires judiciaires. Ils prennent donc des mandales sur les actions boursières et subissent la bourrasque des critiques en cadence. S'ils aiment tant que ça le bizutage, ils ont qu'à aller à la Légion étrangère faire un stage en immersion. C'est ça le wokisme, très belle valeur. Hein. Le timing est énorme. Après la journée de la femme samedi dernier, on a l'entreprise qui célèbre la femme à leur façon. Oui. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Oui Tommy, pour celles et ceux qui ont la ref, je sais pas. Quand le cadre ne peut pas te voir en peinture. Le patron cherchant à se défendre. Hein. Ce ne sont pas des bisous forcés, ce sont des bizutages. Putain. On comprend d'où ils ont tiré l'idée des lapins crétins. Quand on vous dit que les ressources humaines n'ont d'humain que le nom, c'est comme les pays qui ont République démocratique pour le bien du peuple dans leur nom. Et je me fais pas de soucis pour ce Tommy, il deviendra conseiller ou vice-président d'une boîte quelconque, hein, dirigée par un de ses potes. PS pour le côté mais pourquoi elle se laisse faire? Bah disons que le gars est pas un random, hein. Si tu l'ouvres contre lui, il appelle toutes les boîtes où tu pourrais postuler ensuite pour dire ne l'embauche pas, c'est une folle, etc. Et ces boîtes l'écouteront. Je propose un nouveau nom pour Ubisoft, hein, Lubricard. Oh, ça va si on ne peut plus travailler tranquillement avec ses employés, hein, signé David Godenhoff. Bisous et gloire à Lilith et à son patron exigeant, Monsieur le Chat. Plus les entreprises sont woke, hein, plus elles sont dégueulasses. Les mêmes Ubisoft qui se plaignaient d'Ubi-bashing, hein, qui voulaient porter plainte contre le YouTuber Slap Gaming, etc. Le balayeur balayé, à karma quand tu nous tiens, à faire repousser de 3 mois pour ne pas avoir de shitstorm en même temps que la sortie d'Assassin's Creed Shadow. Bah ça c'est trop tard. Hein. J'entends déjà la mère de Naël et la LFI interroger qui n'a jamais ligoté ses salariés. La vertu, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Je woke pour le public, je libertin pour les patrons, je me casse pour les salariés. Ce qui me choque, ils sont que 3 accusés sur autant d'années de problèmes très très graves. Ouais, mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'ils accusent pas les autres employés qui ont participé et je trouve que c'est pas normal. Voilà. Ils sont où les autres complices? Bah oui, tu m'étonnes que les jeux soient pourris s'ils passent le temps à se sauter les uns les autres au lieu de bosser sur leurs produits. Ce qui me rend perplexe, c'est que des personnes acceptent de faire ça. Genre, t'as aucune dignité, même si c'est le rêve de ta vie de travailler dans une boîte de jeux vidéo, si on te demande ça, tu le fais pas. C'est comme celles qui vont à 3h du mat dans la chambre d'hôtel d'un gars pour répéter un rôle et se plaindre d'avoir été gnolé 7 ans après. Ah bah ça... Comme dirait le repère du gamer, Ubisoft, ils sont là dans la galère, mais ils s'enfoncent encore plus. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Oh, ça va, c'était des blagounettes entre collègues, hein, si on peut même plus s'amuser, il y en a marre des talibans mentaux. Pendant ce temps, lors de l'audition chez le juge, mais vous avez agressé cette femme pendant que vos collègues la tenaient. Oui, monsieur le juge, mais elle s'appelle Monique. Monique de qui la tienne. Quoi? Lilith, oui. Attention derrière toi, la voisine s'apprête à te ligoter sur ta chaise, quelle horreur. Et le chat dort. Quelle sympathique ambiance de travail, hein, n'est-ce pas? Le summum du bien-être, hein, ironie quand tu nous tiens, câlin et croquette à monsieur le chat et la bise à toi Lilith. Et ben ils font des bisutes hard chez Ubisoft. Étrange que celle-ci... Étrange que seules ces 3 personnes soient poursuivies. Où sont ceux qui tenaient la jeune femme? Oui, c'est la question que je pose depuis le début. Où sont les RH? Oui aussi. Où est Guillermo? Quoi? Un PDG ne peut pas ignorer tout ça. C'était pas devenu l'antre du wokisme Ubisoft? Bah si, justement. Il y a eu aussi Orange. Ça allait jusqu'au nude sur les lieux parfois. J'ai entendu un bruit derrière moi. Je me retourne, il y a juste le chat.
Au procès, les accusés vont nous faire une défense mère de Naël qui n'a jamais attaché ses employés. Au témoin d'un doute, Ubisoft c'est toujours une entreprise de jeux vidéo parce que franchement j'ai vraiment cru qu'il s'était reconverti en donjon BDSM. Hein. Révérence irrévérencieuse à vous, caresse croquette à monsieur le chat. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. D'accord. Moi, j'ai entendu dire que PJF a ligoté Lilith pour qu'elle lui achète des croquettes. C'est après qu'il a compris que s'il la détachait pas, il ne pourrait pas les avoir. Oui, bon, si on peut plus déconner, hein. Un jour, un type a voulu embrasser Lilith de force. Les pompiers cherchent encore à éteindre l'incendie. Ne jamais embrasser les succubes comme les dragons, elles crachent du feu. Sur le fait que le harcèlement dure des années, si ça vous étonne, vous n'êtes pas prêt pour la fonction publique. Hein. Chez nous, c'est devenu un mode de management à part entière. Oui, bah c'est pas normal. Mais ils font... J'aime bien les gens, ils sont en mode, oui, bah voilà, c'est comme ça, écoutez, hein. Non, c'est pas censé être comme ça. Mais ils font de la représentation inclusive, ils peuvent pas être méchants, voyons. Bah oui, à 4,58. Oui, alors. Pour ce qui est de l'aura des directeurs, c'est très subjectif. Hein. J'ai une collègue dans mon travail qui trouvait que notre précédent directeur dégageait une autorité naturelle, alors que de mon point de vue, c'était une serpillière sans personnalité ni cap, qui ne faisait que suivre le mouvement. Bon, juste un exemple. Après les attentats du Bataclan, il nous avait réunis et nous avait servi la soupe de François Hollande. Nous sommes en guerre, n'ayons pas peur des mots. Et 3 mois plus tard, le voilà qui nous adresse ses vœux de bonne année. Nous avons la chance de vivre dans un pays en paix. Voilà l'espèce de ver sans colonne vertébrale qu'on place à la tête de nos établissements publics. Et on s'étonne d'avoir des Macron à la tête du pays. On se demande qui élit ces types. Des gens comme eux, des limaces qui discourent comme si en 3 mois elles avaient vaincu Daesh, oui, ou Poutine aujourd'hui, mais qui ne sont bonnes qu'à nous envoyer dans le mur financier et diplomatique. Un jour, un type a demandé à Lilith de faire le poirier quand elle était en jupe. Il a découvert qu'il s'était gouré d'arbres. Lilith est plutôt du genre à faire le péché, le genre de péché qui colle des pêches mortelles. À 1,15, chaud, cacao, chaud, chocolat. Ah non, pas dit. La nourriture déposée sur le bureau pendant le ramadan, je n'appelle pas ça du harcèlement, mais une plaisanterie. Gaspard Proust avait lâché au micro d'Europe 1 qu'il s'était pointé pendant le carême avec un sachet de nounours en guimauve. Et on avait proposé à toute la rédaction. Apparemment, il n'y en avait qu'une qui avait résisté et il nous révélait sans surprise que c'était Charlotte Dornella, évidemment la Jeanne d'Arc des nounours en guimauve. Un jour, un type a ligoté Lilith à une chaise. Le juge a déclaré qu'étant donné les circonstances, Lilith avait le droit de garder la chaise. Coucou le chat, coucou Lilith. La boîte c'est Ubisoft avec leur jeu qui va sortir Assassin's Creed Chabit. Putain. Ça me rappelle chez Obsidian, le directeur créatif et boss de la boîte avait été accusé par 2 employés de harcèlement. Bref, elles ont reconnu avoir fait exprès juste pour le dégager de la boîte parce qu'il était trop exigeant envers son staff. C'était Chris Avlon, créateur de Fallout 1, 2 et New Vegas. Bah oui, mais ça arrive aussi ça. La purification par le feu. Lilith, attaque déflagration. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va avec les horaires de postage des vidéos ces temps-ci. Tout se perd, ma bonne dame Lilith. Oui, et je teste des choses, hein, voilà. J'espère qu'il restera assez de thunes à Ubisoft pour pouvoir grassement indemniser les victimes. Ils avaient l'air d'être relativement créatifs en activité pour se détendre au bureau. S'il avait mis autant d'énergie dans la création et la qualité des jeux au moment des faits, il serait probablement encore dans le top des boîtes de jeux vidéo. Maintenant, ce n'est plus qu'une entreprise qui se meurt et qui doit mourir pour peut-être renaître. Schmoutz à Monsieur le Chat et Croquette et litière pour Lilith. Un jour, un manager a voulu trop faire travailler Lilith. Il a eu un burn-out. Bah oui, Lilith en bonne démon lui a fait goûter aux flammes éternelles de l'enfer. Salutations, bonjour, j'en peux plus. Il y aura peut-être enfin une part de justice pour une si grande entreprise de jeux vidéo et en plus française, hein, c'est inadmissible. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Ubisoft s'enfonce toujours et encore plus dans les polémiques, cette boîte est... Ah ah, je sais pas si vous l'avez entendu, le chat a fait mal, il m'a fait bondir sur ma chaise. Oh mon dieu, j'ai frôlé la crise cardiaque. Mais tu es fou? Je sais... je sais plus où j'en suis.
Ubisoft s'enfonce toujours et encore plus dans les polémiques. Cette boîte est honteuse. J'ai hâte de voir les influenceurs et sites de jeux vidéo continuer à défendre l'indéfendable. Ils sont pathétiques. Oh mon dieu, mon cœur n'arrive pas à se remettre. Ouf. Pour eux aussi, catapulte. Bisecrète. Oh, je n'en puis plus. À 6-19. Et non, Lilith, les gens ne se respectent pas. Ils ne réagissent que quand c'est rentable pour leur carrière, comme Sardine Ruisseau. Hein, oui, ou l'affaire Weinstein. En attendant, ils font le poirier. À Mars et ça repart. Les pros, c'est management d'Ubisoft. Quoi? Aide pour l'élite, procès, management d'Ubisoft. Ah, merci. Mon baromètre à bullshit a littéralement explosé, bordel. Et quand est-ce que Pierre-Jean-François va enfin tomber pour tout le harcèlement moral qu'il fait subir à sa collaboratrice? Rendez-vous compte, il l'oblige à lui faire des caresses jusque sur le ventre, il exige qu'elle doit lui fournir absolument tous ses repas, ou parfois il prend un malin plaisir à ne pas y toucher du tout, en lui faisant bien comprendre que c'est de la merde. Comble de la malfaisance, il lui oblige à nettoyer ses déjections. En plus, cela fait environ 12 ans que le calvaire se poursuit dans une impunité tout bonnement scandaleuse. Bref, une honte absolue. T'entends ça? T'entends? Hein? Eh oui. Il me regarde de haut. Ubisoft a fait dans l'Ubiard ce qu'il pouvait tant qu'il avait la forme. Woke égale anarchie, tant que ça ne changera pas, ça n'ira jamais. Ubisoft était tellement bien il y a 20 ans. À mon avis, il y avait sûrement des je te cancel du jeu vidéo si tu dis quoi que ce soit, ou encore si tu parlais, tu étais cancel. Je vois que ça, hein, pour que des gens laissent passer ça, ou encore se laissent faire, hein, mais ça reste hallucinant, oui. Onyx, tu en penses quoi? Réponse grosse, j'allais buter ma 1352e souris de la journée sur Ubimouse, puis t'as vu l'heure, ma gamelle est vide, remplis-la maintenant, bon ok, alors j'y vais, gloire à la Lilith et gloire au monsieur le chat. Ligoter et bâillonner la voisine pour que Lilith ait la paix, je comprends, mais sa salariée, en plus, elle peut pas bosser pendant ce temps-là. S'ils passaient un peu plus de temps à travailler sur les jeux et un peu moins de temps à agresser leurs employés, leurs jeux seraient peut-être de meilleure qualité et leur compagnie serait peut-être pas au bord du gouffre. L'importance d'apprendre les subtilités de la langue. Le manager a pris au pied de la lettre l'expression lier connaissance. Moi, je pose juste une question. Pourquoi ce procès intervient juste après le licenciement de 3000 employés? Enfin, est-ce que c'est un rapport? Ah, joie et bonheur dans Ubisoft. Moi, je compatis, j'ai été mis au placard pendant des années. Je peux vous dire que j'en ai vu des grosses mythes. Les plus gros pêcheurs sont souvent les plus gros pêcheurs. Oh, mais on est à combien là? Seulement 12 minutes. Une info manque. Les 3 prévenus sont de quel studio, quel pays? Je doute fort que ce soit le studio d'Osaka récemment fermé. Quoi? Mais Ubisoft, c'est... Enfin bon. Perso, Ubisoft, je commencerai pas par faire un peu de ménage façon agence de propreté et d'hygiène, diplôme professionnel. Je fermerai complètement les studios au Québec et aux US et en France et privatiserai au sens américain la société. À partir de là, de quoi se relever et jouable avec des concepteurs et développeurs asiatiques pour un marché bien différent et OSEF de l'Occident. Dans 15 ans, il est cuit. Malheureusement, Guillermo est vieux et recommencer quand on est vieux, c'est dur. Ubi, Orbi, mais pas soft du tout. Bon, alors, les valeurs de gauche, blablabla, LGBT woke, qu'on nous aurait menti. Franchement, je connais certaines personnes accusées et c'est faux. Putain, mon patron ou autre me dit de faire le poirier, je lui dis va te faire voir, mais direct, bah oui, bah on est d'accord. Sinon, ils ont quel âge? C'est cinquantenaire. No comment. Après, 50 Shades of Grey, voici 50 Shades of Ubisoft. Ubignol était un de mes studios préférés, avec leurs histoires à l'agnon, plus des jeux de merde, et le mot est faible, je n'achèterai plus de leurs jeux. Wokiga la psychanalyse, Tommy François était sur la chaîne Game One à une époque, ok, on a trouvé la maison des fous d'Astérix, c'est Ubi. Ah, merci, on a fini. Non, bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ils sont tous dingues, de toute façon, dès qu'ils ont un peu de pouvoir entre les mains, c'est fini, voilà comment ça se comporte. Mais ce qui est chiant, c'est les joueurs. Bah, les joueurs, ils sont contents d'avoir les jeux, et puis ils ont aussi les anciens jeux, et du coup, bon, c'est pas... Ouais, c'est un peu nul, parce que maintenant, à chaque fois qu'on va jouer à des jeux Ubisoft, on va se dire « Ah, bah c'est Ubisoft !» C'est bête, voilà, ils pensent pas aux fans, quoi, hein. Ils pensent pas aux clients. C'est stupide, mais bon.
toute façon, ils ont coulé la boîte. Hein. Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!